Et oui, vous êtes toujours sur IDF1 midi. Welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, en deuxième partie d'émission, comme promis, je vous avais dit qu'on allait parler d'un sport extérieur. On rentre dans la saison, on a envie d'être dehors, dans les parcs, sur les berges, partout. Et justement, on a le roller, parce que c'est vraiment un sport qu'on peut faire en ville, qu'on peut faire à la campagne, si on peut dire. Voilà, ça peut se faire partout. Alors, pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir Régis avec nous, qui est un adepte de ce sport depuis 30 ans, et Grégoire Pinto, qui organise des compètes, qui a une marque de roller, voilà. D'ailleurs, on voit l'évolution des rollers au fur et à mesure des années, on va parler de tout ça. Alors, merci à vous d'être venus jusqu'à nous déjà, c'est très gentil à vous. Alors, par quoi on commence? Par quoi voulez-vous commencer? La présentation du sport. Alors, parlez-nous de ce sport, si vous allez en parler, puisque ça fait 30 ans que vous le pratiquez, oui. Donc vous êtes un passionné, oui. Vous n'êtes pas professionnel, vous avez un métier à côté, et oui. Ça, c'est votre dada, quoi. Passion, voilà, oui. Votre passion. Alors je présente, il a été créé, on le dit, il a été attribué à John-Joseph Merlin en 1760. Il y avait avant, oui, mais rien, oui. Il avait adapté des roues sous des platines à glace. Il y a eu une énorme évolution dans ce sport-là, avec énormément de disciplines artistiques, la vitesse, le hockey, le saut, le slalom, la rampe, la descente. Fraîchement, le roller derby en France. Il y a aussi les hybrides, le roller soccer, le football, le roller basket, etc. Il y a plein de choses et c'est pour tous les âges. Et c'est pour tous les âges, vraiment tous les âges. De 7, on en a vu jusqu'à 87 ans. Moi, j'en ai connu qui mais on tombe à 87 ans, on se pète tout. Non, c'est tout doux en fait. Il suffit. J'ai connu quelqu'un de 87 ans au Trocadéro qui faisait des sauts de valse, qui venait avec son vieux tournevis. Mais il avait une grande maîtrise. On commence pas le roller à 87 ans, on est bien d'accord. Voilà, c'est des gens qui en ont fait toute leur vie et qui ont une vraie maîtrise. Alors là, on parle du début de ce sport. Donc justement, on a des chaussures adaptées au fur et à mesure. Alors là, les premiers, c'est lesquels? Alors les premiers que j'ai, bon, je ne sais pas. Ceux-là. Non, les premiers que j'ai eu datent d'il y a à peu près 25 ans. C'est vrai qu'on dirait des chaussons de patin à glace. Oui, ce sont des chaussons de patin à glace qui viennent Boulogne-Billancourt, adaptés. Donc ce sont, on dit les quads, enfin les patins traditionnels avec des roues extrêmement dures pour permettre de glisser. Il y a ici l'artistique en ligne avec 3 ou 4 roues. Ça, il y a des gens qui préfèrent ça, il y a des gens qui préfèrent en ligne. Pour la danse, des rollers disco. Qu'est-ce qui est le plus facile pour un débutant, ça ou en ligne? Ça dépend de ce qu'on va faire en fait. Pour le slalom, il faut évidemment régler faire des balades dans Paris. En ligne. En ligne, c'est la majorité des gens. Alors que tout le monde croit que c'est les quads, normalement. Mais le oui, plus on a facile, l'impression qu'il y a plus de stabilité. C'est la première impression qu'on a, mais en fait, c'est une fausse impression, puisqu'on va beaucoup plus vite avec ça, on a beaucoup plus de maintien, c'est beaucoup plus facile de tourner. Donc on a des enfants qui veulent faire du roller, on leur achète ça plutôt que ça. Ah, tout à fait. Oui. D'accord, donc ça c'est clair. C'est ce que j'ai fait le week-end dernier. Donc j'ai fait bonne pioche. Voilà, parce que je disais, oups, j'ai pris ça, d'accord. Mais les enfants aiment mieux ça. Ils préfèrent parce que ça fait plus branché. C'est la mode. Voilà, c'est la mode. Il y a un peu plus... Et ça passe mieux sur les pavés en ligne qu'en traditionnel, même si les roues sont molles. D'accord. Donc ça, c'est les premiers, mais ça existe encore. La chaussure a changé, mais le système à 4 roues existe toujours. Existe toujours. Bon, ça, c'est des roues extrêmement dures. Ça se calcule en dureté, en short, du 80 short. C'est ce qui se fait le plus dur possible pour pouvoir tourner. Voilà. D'accord. Ceux qui sont là-bas, on dirait des petites chaussons, des petites pantoufles avec des roues. Ce sont des vieux patins de vitesse. Ouais. Qui date d'il y a à peu près 12-13 ans. Ah oui, pas si vieux que ça. Avec des systèmes de taquets pour enlever, bon là ça ne marche pas, avec des systèmes de taquets pour enlever les roues comme ça. D'accord. Donc là c'était pour permettre de faire de la vitesse avec les platines extrêmement dures, assez courtes, pour permettre de prendre l'appui sur les talons. Là on voit que les roues sont différentes au niveau taille et au niveau dureté. D'accord. Et là, ceux-là... Alors cela aujourd'hui c'est vraiment ce qui se vend le plus. C'est un châssis court, un patin rigide pour avoir une bonne. Alors le frein en fait on peut le rajouter bien entendu. Maintenant il y a des techniques comme en ski, les dérapages quand on passe à 3e étoile. On a plus besoin du petit frein derrière. Exactement, quand on atteint un certain niveau qui est relativement accessible, on peut faire des dérapages et c'est assez marrant d'ailleurs. Et c'est une des disciplines du roller qui se développe en ce moment, c'est de faire des gros dérapages. Voilà, tout simplement pour faire court, le mieux pour acheter des patins, pour choisir ses patins, c'est d'aller dans les magasins spécialisés. On va pas dans les gros magasins de sport. Il faut éviter les grandes surfaces parce que c'est pas vraiment le meilleur matériel. Mais grosses enseignes de sport, voilà, on va pas les nommer. Tout à fait, ça y est, on évite. Faut éviter ça, faut aller dans les magasins spécialisés. Ils ont des beaux rayons. Ils ont des beaux rayons, mais c'est pas des vraiment, enfin c'est des businessmen qui choisissent qui ont un objectif de rentabilité. Ils font des patins pour vendre, pas des patins pour rouler. C'est vraiment la grosse différence. Les magasins spécialisés. On n'a pas l'impression qu'il y a tant de magasins spécialisés que ça.
Il y en a deux, il y en a à Paris, il y en a un autre Alors à à Paris, Ivry. par exemple, puisqu'on est une... Il y en a à Bastille, il y en a Bastille, il y en a à un grand, Ivry, il y en effectivement. a à Sur Seine, Boulogne. Il y a en gros Ah oui, 3 donc- magasins qui donc, sont vraiment... Donc il y en a un à Bastille, on est d'accord, Voilà. un à Boulogne et... Un Et Ivry-sur-Seine. Et un Ivry-sur-Seine. Ouais, donc dans le Nord, il y a Et rien. ils Il y sont en là a dans depuis- l'Ouest, Bastille un peu dans le centre. Et oui, on me dit qu'il y a un appel, je peux finir. Non, d'accord. Donc il y en a 3 en région parisienne. En gros, c'est ça, c'est les 3 plus gros. C'est vraiment là où vous aurez les meilleurs conseils pour acheter des rollers et pour bien choisir ses rollers. Et pour D'accord. bien s'amuser à la fin, parce que c'est ça qui compte. D'accord. Alors on va prendre l'appel parce que je sens qu'il est important. Allez, bonjour. Bonjour, Latifa. Oui, bonjour Isabelle, bonjour monsieur. Bonjour. Donc Latifa du 93. Alors vous on allez vous bien? écoute. Très bien, et vous? Très bien. Alors j'ai une petite question pour ces messieurs. En fait, moi j'ai 8 enfants. 8? Donc j'habite à Saint-Denis. Oui, c'est pas mal. Et en fait, je voudrais savoir pour en fait les randonnées, parce qu'avec les 8 enfants, c'est juste pas possible en fait. Voilà. Et je voulais savoir en fait. Ma question est, pour participer à la randonnée, est-ce que vous prenez tous les niveaux ou est-ce qu'il faut avoir plusieurs niveaux par exemple? Parce que moi ça va Alors, quand on fait une randonnée. des enfants de 2 ans jusqu'à le plus grand, il a je sais plus quel âge, le plus grand je crois il 18 ans. Donc là ils sont en train de regarder, ils sont passionnés, donc maman appelle, hein, moi j'appelle. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des rollers, notamment effectivement les randonnées. Il y a des randonnées familiales qui existent, notamment celle du dimanche qui part de Bastille à 14h30 me semble-t-il, où il y a beaucoup de monde et c'est un rythme assez lent, donc c'est accessible Assez à tout le lent. monde. Assez lent, accessible à tout le monde. Il y a aussi des randonnées un peu plus sportives mais toutes néanmoins accessibles, comme le vendredi. Et après il y a plein de randonnées qui existent. Je sais qu'il y a une rando le Vous mardi. faites partie du magasin de Bastille? Pas du tout. Pas du tout, non. Non. Mais cette randonnée est très connue. Oui, Mais de oui. Bastille, quand on habite à Saint-Denis, vous voyez, c'est pas... Voilà, alors c'est la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas obligé de faire la randonnée pour faire du roller. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des spots de roller, c'est des endroits où on fait du roller. Il y en a beaucoup dans Paris. Enfin, moi, je vous donne les miens là où j'ai été, là où j'ai appris à faire du roller depuis des années. Donc, on peut en faire à Palais Royal, à Invalides, à Notre-Dame, au Trocadéro. On va en parler tout à l'heure, je crois. Enfin, il y a beaucoup d'endroits. Il y a la Défense, il y a le Bois de Boulogne. Il y a énormément d'endroits où on peut pratiquer du roller sans faire les randonnées. Comment on a toutes ces adresses? Eh ben, il suffit de se Ouais, la renseigner. Saint-Denis, on a le métro, Isabelle, voyons. C'est vrai, vous allez mettre... Mais sûr, vous allez mettre 3 Ou les rollers. Ou les rollers. Vas-y, au Montparnasse. Mais, excusez-moi, mais c'est pas vraiment fait pour les débutants, ce genre de randonnée. Voilà, Il vaut j'ai mieux- pas l'impression. C'est quand même fait pour des gens qui pratiquent un petit peu. Il vaut mieux parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en été. Et bon, il y a des gens pour encadrer, pour staffer. Mais il vaut mieux quand même un certain niveau parce qu'il y a des descentes, des pavés. Et celle du vendredi soir est quand même plus soutenue, plus rapide que celle du dimanche. Mais il vaut mieux avoir déjà des bases avant de se lancer Avant de dans se ce lancer genre de dans les randonnée. Alors justement, écoutez, on vous remercie. Voilà, il faut vous renseigner partout. Merci Voilà, beaucoup. vous Merci, retrouverez toutes les bonne adresses sur le site journée. d'IDF. Il y aura un lien. D'accord. Pardon Isabelle, je vous ai pas entendu. je dis vous- Désolée, j'ai les enfants derrière en train de manger, je vous ai pas entendu. Vous trouverez un lien sur le site idf1.fr et on vous donnera les adresses et les coordonnées pour pouvoir vous renseigner. Ah, c'est super, merci messieurs, merci Isabelle, bonne journée à toute Merci, l'équipe. au Au revoir. revoir, roulez merci bien. à vous. On a une petite vidéo, on va le regarder pour voir ce que c'est le roller. Mais là, je crois que c'est un niveau, c'est pas Ah oui, débutant. là, c'est les meilleurs mondiaux. C'est une compétition qui s'est déroulée ce week-end au Trocadéro, qui est la Paris Slalom World Cup. C'est une compétition que j'ai aidé à organiser avec mes amis, associés et comparses et compères. Et on s'est beaucoup donné. C'est une compétition sur le lieu mythique du Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Ça a lieu chaque année depuis 8 ans. C'est une grosse organisation avec 140 participants de 40 pays. Donc c'est quand même et pas les plus mauvais, parce que vous allez voir, il y a des images fantastiques et c'est des gens qui donnent vraiment envie de faire du roller. C'est des gens qui pratiquent depuis très longtemps ou pas, parce que c'est quand même un sport où on peut progresser rapidement. Et vous allez voir, c'est juste génial, ça donne envie. Allez, on regarde. Brute, mais qui est tout aussi marrante. C'est vraiment un jeu d'équilibre, et c'est ça le roller, c'est que c'est vraiment un sport d'équilibre. Et on n'est pas des funambules, mais c'est vrai que on est assez agile et on a une bonne balance. Et donc du coup, c'est vrai que c'est toutes ces pratiques qui vraiment sont ludiques, qui en même temps sont bonnes pour le corps, Bien sûr. qui nous permettent. C'est à l'extérieur, c'est de s'ouvrir, c'est un sport en plein air. Voilà, donc Ça peut se pratiquer en salle, il y a des salles fermées. tout à fait. Ouais. Il y en a très peu à Paris pour des Pour raisons s'entraîner, de. c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a des cours déjà, purement Tout cours? à fait. Alors, il y a quelques associations qui donnent des cours.
Et est-ce qu'on peut apprendre complètement, par exemple, le genre de figure qu'on a vu, les demoiselles ou les... Est-ce qu'on peut apprendre seul? Oui, enfin, il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a beaucoup de gens. Si on se déplace sur les spots de roller qu'on a cités tout à l'heure, un Valley, Trocadéro, Notre-Dame, il y a toujours des gens qui pratiquent, il suffit juste d'aller leur parler. Ils sont contents de partager, donner des conseils. C'est un milieu qui est très, très, très ouvert. On essaye vraiment d'avoir une grosse communauté, une forte communauté, et tous les gens sont les bienvenus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez envie d'essayer, faire du roller, venez voir les gens, ils vont vous expliquer, ils vont vous apprendre. Bon, alors il ne faut pas écouter tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui savent mieux que pratiquer, mais enfin, il y a des assos qui donnent des cours, qui sont là depuis des années, il y a des diplômes d'État. Il y a des diplômes d'État, maintenant il y a un diplôme d'État. Voilà, alors le BPGEPS, donc il y a des spécialités roller, il y a une fédération où il y a beaucoup de diplômés, de gens qui peuvent donner des cours. Donc il y a vraiment, c'est tout un milieu qui est vraiment ouvert. Et... Il y a combien d'adhérents maintenant? S'il y a une fédération, il y a combien d'adhérents? Il y a différentes disciplines en fait. Alors il n'y a pas beaucoup d'adhérents, c'est pas les adhérents qui comptent parce que c'est vraiment un sport individuel. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer, c'est comme la course à pied, il y a beaucoup plus de gens. Par exemple en Ile-de-France ou sur Paris, combien y a-t-il de personnes qui pratiquent cette activité? Il y en a beaucoup, il y a eu un gros boom dans les années 2005 à peu près, même entre 95 et 2005. Et je sais qu'il y avait des randos, il y avait 40 000 personnes, donc la rando du vendredi et du dimanche. 40 000 personnes à une randonnée, donc c'est juste génial, quoi. C'est une grosse manifestation. C'est sympa pour rencontrer des gens aussi. Oui, mais on a débuté avec des petites randonnées, 2-3 personnes, et voilà, depuis le début des années 80. Il y a aussi le roller disco qui est en pleine vogue en ce moment. Alors c'est quoi le roller disco? Parce qu'il y a plein de termes complètement nouveaux. De la danse en salle. En fait, il y a des gens qui donnent des cours, des garçons aussi bien que des filles. Il y a des soirées bientôt. Une soirée samedi à Montsou et puis le 11 juin au gymnase de l'SPTT près de Bercy, rue de Bercy. Ah oui, donc c'est un sport qui évolue, qui n'arrête pas d'évoluer, qui bouge. C'est différent de l'artiste. C'est ça qui est génial. Il y a tellement de disciplines. Ça n'existe pas. Alors non, pas encore. Pourquoi? C'était déjà au démo de Barcelone en 92, le hockey. Malheureusement, quand on voit des gens faire de la vitesse, arriver à des pointes de 45-46 à l'heure, avec des arrivées au sprint à 60 à l'heure, malheureusement, ce n'est pas assez connu, ça. D'accord. Voilà. Ça deviendra peut-être une discipline. Il faut espérer, il faut croiser les doigts, que ça fasse un peu comme le ski freestyle, que ça évolue au cours des quelques dernières années. Ce qui joue en notre faveur, c'est qu'on a beaucoup de disciplines. C'est très facile, avec une seule paire de rollers, pour autant qu'elle soit bonne, de faire beaucoup de pratiques différentes. On peut faire du foot en roller, comme on a dit tout à l'heure, on peut faire de la descente, de la vitesse, du slalom, de la danse, du hockey, du rink hockey. Il y a tellement de disciplines. Grâce à ces chaussures, on peut refaire toutes les activités qu'on ferait sans chaussures, c'est-à-dire de la danse, du foot. Exactement. Voilà, sauf qu'on est chaussé de roller. Voilà. Et ça donne une activité, ça complique un petit peu, ou ça donne une sensation différente sur d'autres sports qui sont plus simples, entre guillemets. Ça amène une autre vision, un autre point de vue, et vraiment c'est une autre façon d'appréhender les choses. Et puis, pour ma part, c'est vraiment une chose qui m'a servi toute ma vie. La façon d'appréhender le roller, une fois qu'on sait faire ça, on sait appréhender la vie. Carrément. Les enfants sont très bien encadrés. Par exemple, je tenais des cours à ma fille. Vraiment, les enfants sont très bien acceptés. Les enfants, il y a toujours, sont attirés par cette activité. Toujours. Moi, j'ai vu des enfants de 3 ans. C'est pas conseillé, malheureusement. Moi, quand je donne des cours, c'est bénévole. Je conseille à partir de 7-8 ans, à peu près, le temps que les os soient bien formés. Mais il n'y a pas de risque particulier. Je crois que maintenant, il y a des protections qu'on peut mettre dans le dos. De toute façon, le casque est obligatoire, on est bien d'accord. Non, pas obligatoire dans les associations. Non, mais vous le conseillez. Oui, vous conseillez les enfants qui nous regardent, vous mettez un casque, vous mettez les protections aux mains, aux coudes, non? La meilleure protection étant de ne pas tomber. Oui, mais quand on ne sait pas et qu'on tombe. Non, mais il faut apprendre, bien sûr, c'est comme tout, il faut apprendre. Une fois qu'on sait, normalement c'est... Vous sortez sans aucune protection, ne tombez pas. C'est pareil en course à pied, à ce moment-là. Il faut mettre un casque pour faire de la course à pied. Oui, non, mais quand on apprend. Pour appréhender le roller comme tout, il faut y aller avec des pincettes, il ne faut pas se jeter comme un fou tout de suite. Il faut faire les choses par étapes. Et à partir d'un certain moment... il y a tout, quoi. Il y a les mains, les coudes, les genoux, le casque. Je m'étais même pensé d'acheter la dorsale. Voilà, en cas de chute. Alors, en gros, moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est les poignets. Il y a un truc qui est pas mal aussi. Ça peut arriver de tomber sur les fesses. C'est ce qu'on appelle un crash pad. C'est un short renforcé. Ah oui, ça je connais. Moi, c'est les genoux, bien sûr. Donc ça fait un peu beaucoup. Bah oui, bien sûr. Si on veut jouer la sécurité, il faut. Il faut jouer la sécurité. Après adulte, après 18 ans, on fait comme on veut, mais jusqu'à 18 ans, on est... Il faut apprendre à tomber plutôt vers l'avant qu'en arrière, les mouvements de balancier. Il y a tout ça énormément de techniques sur les assos, les cours de roller.
Merci messieurs, on arrive au terme de Merci l'émission, beaucoup. on dépasse. Merci en tout cas. Bon roller, vous repartez en roller là, vous repartez Non. Non. Bien sûr, moi j'ai mes rollers, je fais tout avec. Y a pas de Non, vous problème. repartez en roller. Bon, quant à